Je disais que celui qui a la foi et celui qui déclare et confesse Jésus tous les jours. Amen. Et ces choses qui m'arrivent, c'est que par la grâce de Dieu. Ceux qui vivent au jour le jour ne considèrent pas cela, ils voient comme si c'est normal. Mais la personne qui vit par la foi, les moindres petites choses qui lui arrivent, il rend gloire à Dieu en disant que c'est que par la grâce de Dieu que ça arrive. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir 2 minutes, s'il vous plaît. Alors, l'Église, je vais nous dire que nous sommes éprouvés. Il y a beaucoup qui sont venus qui ne connaissent pas la sœur Bernadette. C'est la maman de notre frère Max et la sœur, la fiancée de la sœur Véronique. Et son père, Jean, qui était malade aussi longtemps, qu'il était malade, est mort hier à 21h. Donc le mari de notre sœur Bernadette est mort hier à 21h. Jean, si vous ne voyez pas la sœur Bernadette ici, c'est parce qu'elle s'occupait trop de son mari qui était malade. Et le frère Max, vous le connaissez, c'est nos familles antillais qui sont ici. Et le frère Max qui vient avec la sœur Véronique, c'est son père qui est mort. Donc ils m'ont appelé hier soir, je n'étais pas disponible, et ils m'ont prévenu ce matin, j'ai rappelé, et c'est là qu'ils m'ont dit que non. Le frère Jean était mort. Je suis allé plusieurs fois à l'hôpital pour voir son frère et prier pour lui. Et même il y a une semaine encore, j'étais parti, et j'ai prié encore pour lui. Mais la volonté de Dieu s'est accomplie. Donc le frère est parti. Avant même qu'il parte, je lui avais fait confesser Jésus-Christ. C'est le chemin que tout le monde prendra. Mais je crois que la mort est le début d'une vie. Alléluia. Nous nous réjouissons simplement parce qu'il a commis le Seigneur. Et les jours qui vont venir, je vais donner les numéros de téléphone tout à l'heure de notre sœur Bernadette pour que vous puissiez l'appeler. Vous lui demandez l'adresse, si vous voulez passer, vous passez. Je vais essayer de l'appeler pour essayer de voir comment on va organiser les funérailles et comment il va se passer jusqu'à l'enterrement. Et nous serons tous à ses côtés pour l'assister et les soutenir. Soutenir cette famille qui fait partie de notre famille, qui sont membres de cette église. Et nous voulons les soutenir, leur montrer aussi notre amour que nous sommes à leur côté. La Bible dit que les justes puissent pleurer avec ceux qui pleurent. En plus de cela, ce n'est pas seulement que les justes, mais aider de notre famille. Alléluia. Nous n'avons pas souhaité cela, mais Dieu a fait comme il voulait. Il a appelé son serviteur. Nous nous réjouissons à nos pensées, nous prions pour la famille et nous continuerons à les soutenir. Ça, c'est une nouvelle qui est triste, mais la Bible dit quand nous mourrons dans le Seigneur, ce n'est pas la tristesse qui va nous envahir, mais c'est la joie. Amen. Et voilà pourquoi tous les serviteurs de Dieu, les prophètes que Dieu a envoyés, tous les prophètes ont été encore une fois tués, qu'au moment des fêtes. Parce que pour Dieu, il considérait que c'était une fête, parce qu'ils ont témoigné le Seigneur. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, nous avons la joie d'accueillir 2 personnes qui sont venues pour la première fois. Dimanche dernier, notre sœur Brigitte était là, mais on ne l'avait pas accueillie. Lève-toi, on va t'accueillir dans le nom de Jésus. Elle s'appelle Brigitte, elle a entendu parler de l'église, elle avait une forte volonté de venir. Alors que je suis parti la chercher, elle m'a dit, pasteur, je me sens toujours déjà dans ma famille, dans cette église. Alors elle est ici au coteau, et de Jeune de la Croix. Alors nous allons lui montrer tout notre amour pour qu'elle puisse trouver sa place ici au sein de cette communauté. Amen. Amen. Il y a une autre sœur, tu peux t'asseoir, elle s'appelle Brigitte. Il y a une autre sœur qui vient de Colmar. Florentine, tu peux t'allumer, tu lever. Elle est là. On parle aussi de notre église à partir de Colmar. Parce que nous avons des membres qui habitent Colmar qui viennent ici. Alors ils l'ont invitée, aujourd'hui elle est là. On l'a récupérée à la gare. C'est vraiment encourageant de voir une personne qui fait des kilomètres pour venir jusqu'ici pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Voilà, c'est aussi ta famille.
toutes les fois que Dieu te permettra, tu pourras venir te réunir avec nous. Et comme ça, tu pourras partager l'amour que nous partageons ensemble. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous deux, à la fin, vous verrez le pasteur qui nous a modérés. Amen. Amen. Vous le verrez à la fin, il aura 2 mots à vous dire. Gloire à notre Seigneur. Amen. Amen. Oui, j'aimerais dire que j'ai reçu un coup de fil. Les coups de fil que j'ai reçus, c'est l'Alliance des Églises qui m'a appelé pasteur. Nous sommes en train d'organiser une surprise pour le patriarche, je veux dire, le docteur Toussaint qui va avoir son anniversaire. Alors ils ont appelé toutes les églises qui sont dans l'Alliance. Dans cette Alliance des Églises, nous sommes à peu près 400 églises et 400 pasteurs. Donc le docteur Toussaint, qui vient souvent faire les séminaires et les conventions ici, il est le responsable de tous ces 400 pasteurs. Sous son joug, il a plusieurs pasteurs. Vous verrez que même mon diplôme pastoral a été donné par l'Alliance et vous verrez que l'ordonnation a été signée par l'Alliance. Et ça regroupe aussi plusieurs églises en France. Et nous faisons partie de cette alliance. Non simplement de la CNEF, mais nous sommes aussi dans cette alliance. Alors, pasteur, nous allons faire une surprise. Chaque communauté qui fait partie de l'alliance devrait faire un cadeau à l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une affaire du pasteur, c'est une affaire de toutes les communautés. Je vous sensibilise parce que c'est notre affaire. Ce que je veux dire, je vous dis aujourd'hui, dimanche prochain, lorsque vous viendrez, vous aurez, comme d'habitude, l'offrande que vous donnez. Mais par la suite, je ferai passer un panier, que chacun va apporter son offrande. Avec cet argent, nous pourrons acheter un cadeau qu'on va lui amener au nom de l'Église évangélique de l'unité par la foi. Alléluia. Nous allons lui présenter ces cadeaux et nous donnerons à ces conciles des églises notre part d'Alsace, parce que la seule église de l'Alliance qui est à Alsace, c'est notre église. Et nous ferons ces cadeaux-là dans l'église pour honorer cet homme de Dieu qui se sacrifie toutes les fois que nous avons des conventions et qui vient ici, il ne regarde pas son temps, mais qui vient avec amour et qui travaille avec nous. Amen. Amen. Il est vivant? Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Oui, ne fouillez pas dimanche, hein, parce que bon, vous dites là, vous êtes d'accord et dimanche, je ne vois personne. Hein? Si vous ne venez pas, faites suivre. Alléluia. Vous savez, l'apôtre dit, faites suivre les courriers. Quand vous ne venez pas la semaine, appelez-moi pasteur, je vais m'acquitter de cette offrande. Alors, viens prendre l'offrande. Mais je vais voir tout le monde dimanche. Alléluia. Ah oui, je vais voir tout le monde dimanche. Amen, amen, amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors nous avons aussi, par rapport à la demande que quelques bien-aimés ont fait à l'église, j'ai pu reproduire les noms de l'Éternel. J'en ai fait plusieurs. Parce qu'il y a notre frère Alex qui en avait besoin de 3. Avec moi, j'en ai fait 24 pour que vous puissiez acheter vous-même les cadres pour le mettre. Voilà pourquoi ce matin, les cadres étaient vides. Alors, je l'ai ici. Donc, celui qui veut prendre pour afficher dans sa maison et acheter les cadres, nous sommes là pour lui donner. Amen. Donc, il y en a 24, si vous le voulez. Pas pour le prendre et aller le jeter dans l'armoire. Si nécessairement vous allez le mettre, vous avez besoin de cela, on vous les donne. Pas pour que ça soit gardé sous le tiroir, mais pour que ça soit affiché. Lui, il a trouvé que c'était très bien. D'autres sœurs m'ont demandé, mais cette fois-ci, je dis, vaut mieux que je le propose à l'église. Comme ça, ceux qui veulent peuvent le prendre. Amen. Amen. Gérard, on le mettra et les gens viendront te voir. Ça, c'est une chose. Nous allons nous lever pour lire un verset et nous allons commencer la prédication de ce matin. C'est toujours, nous continuons dans la foi, nous avons commencé dimanche. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est une route que Dieu nous amène et Dieu nous fait comprendre. Hébreux chapitre 11, verset 1. C'est le verset que nous allons commencer. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le deuxième volet de la foi. Nous avons vu ce qui c'était la foi. Je lis d'abord avec vous. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous pouvez vous asseoir.
Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit que dimanche passé, j'avais dit que la foi est un don que Dieu nous a donné. La foi reste le domaine d'activité divine, spirituelle. La foi, c'est une attraction de Dieu. L'homme lui-même, en soi-même, ne peut pas posséder la foi. La foi, c'est Dieu qui le donne. Pour que Dieu donne la foi, il attire la personne. Il doit d'abord attirer la personne à lui. Et par la suite, il fait ces dons-là à la personne. Parce que sans la foi, nous ne pouvons lui être agréables. L'homme qui veut être agréable à Dieu doit posséder ces quatre signes, afin que la foi puisse lui permettre d'être connecté avec Dieu et que Dieu puisse lui voir et lui être agréable. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que Dieu l'autorise. Je disais que la foi est un domaine où Dieu se révèle. Les gens qui l'ont possédé ont vu la main de Dieu. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je parlais dimanche dernier en disant, en comparant la croyance et la foi. Lorsqu'on dit si tu crois, ce matin, moi j'ai besoin de vous dire, si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que c'est facile de dire si tu crois. Il y a beaucoup de gens qui croient par leur intelligence et qui n'ont pas la foi. Ils n'ont pas la foi. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui vivent par la croyance, mais aucune foi en eux, parce que ce sont des personnes qui ont tout le temps des doutes, qui ne croient pas à la parole de Dieu, qui ne croient pas que Dieu agit encore, qui ne croient pas encore que Dieu peut faire des miracles aujourd'hui, qui ne croient pas que Dieu peut déplacer des choses. Ils disent c'est normal, ces choses-là n'ont jamais existé. Alors, ils ont seulement la croyance. La croyance est un domaine où tout le monde sur cette terre possède. Tout même les païens y croient. Mais seulement ils n'ont pas la foi. Les démons aussi croient, mais ils n'ont pas la foi. Alléluia. Amen. Et plutôt ils tremblent. Alors je disais que cette foi-là, Dieu donne. Quand tu trouves grâce devant Dieu et qu'il t'attire, comme il avait attiré Moïse, il te fait don de la foi. Et quand il te fait don de la foi, Dieu veut que tu sois son attraction. Il fait que tu sois comme lui, parce qu'il t'a créé comme lui. Il t'a donné les capacités de même que lui. Maintenant, il dit dans sa parole, tous les jours, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois croyant. Parce que la croyance est attachée aux faits historiques. Ce qui s'est passé dans le passé dans la Bible, c'est dont les gens croyaient. Dieu a ouvert la mer rouge en deux. C'est que ça s'est passé. Dieu a fait descendre la main du ciel. Ça s'est passé. Dieu a fait sortir Jésus du tombeau, ça s'est passé, mais tu n'étais pas présent. Mais ce que Dieu veut, il veut que tu puisses associer ta croyance à la foi. Alléluia. Parce que la foi intègre la croyance. Ton intellect doit se soumettre à la foi. Comme ça, en tant que juste, tu ne puisses pas vivre dans le passé ce que les jours des autres personnes ont vécu, mais chaque jour, que tu puisses vivre le merveille du passé, mais dans ton vie quotidienne. Amen. Et que chaque jour, la mer rouge qui s'est ouverte autrefois, que tu puisses toi aussi voir la mer rouge s'ouvrir. Amen. Parce que les obstacles que les autres ont vécu, aujourd'hui aussi nous le vivons. Parce que la Bible dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et voilà pourquoi il veut que tu sois dans son tempo, dans son temps, et que tu ne vives pas dans les choses du passé. Pour dire que, ah oui, c'est vrai que ça existait, sans que tu puisses le voir. Mais il dit, mon juste vivra par la foi et pour la foi. Pour que chaque matin quand tu te lèves, que tu ne te lèves pas comme tout le monde, mais que tu dises, si je me suis levé et que je vois ce soleil, ce n'est que parce que Dieu me l'a donné. Alléluia. Amen. Dieu m'a donné la santé et Dieu a permis que je puisse marcher, comme notre frère a témoigné. Dieu a permis. Il y a quelqu'un qui agit par la foi, il dit, l'argent que j'ai reçu ne m'appartient pas. C'est Dieu qui m'a permis d'aller travailler. Et cet argent ne m'appartient pas. C'est appartient à Dieu. Avant même que je puisse le dépenser, je le mets devant le Seigneur en disant, Seigneur, prends ta part. Et ensuite, je sais, même si ma part est petite, je crois. Avec le peu que je vais posséder, tu as la capacité de me permettre que je finisse la fin du mois. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Les gens vivent
à multiplier le pain. Mais sans la foi, il ne vous oublie qu'aujourd'hui aussi Dieu peut multiplier le pain. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Mais oui, mais quand tu vis par la foi, tu crois en Dieu. Même avec un petit truc, tu peux encore vivre la gloire du Seigneur. Ne vous avais-je pas donné un témoignage un jour, alors qu'il y avait un besoin dans l'église. Dans l'église, il y avait tellement besoin, j'avais l'argent pour payer les dettes. Donc, pour l'argent que j'avais, je devrais acheter un congélateur. Un grand congélateur, parce que c'était un besoin qu'on avait à la maison. J'arrive à l'église, je dis Seigneur, par la foi, je prends cet argent, je te donne. Parce que je sais que tu as la capacité, toi, de me payer un congélateur. Alors je dis cet argent dans le front. Le diable vient me souffler, il a dit, ah, est-ce que tu crois vraiment que tu auras un congélateur? Je lui dis oui, j'ai la foi. 3 jours ont passé. Je bénis le Seigneur, j'ai oublié que j'avais donné cet argent. Mais les besoins étaient là. Je priais le matin comme d'habitude, je dis Seigneur, conduis mes pas, oriente-moi. C'était à Paris. Dieu m'a orienté vers Barbès. Dans la rue des taxis, en haut. Je ne sais pas pourquoi je suis passé par là. J'ai monté la rue. J'arrive devant un magasin d'électroménager. Je vois une personne sortir, paf, avec un pancarte. Ils avaient sorti des congélateurs. De loin, j'avais vu les congélateurs, je me suis dit, ah, c'est celle-là vraiment que je voulais. Ah, je n'ai rien dit. À peine j'arrive tout près de la porte du magasin, je vois un gars qui sort avec un panneau. Et puis c'était des soldes qu'il avait fait de promotion sur ces congélateurs. Après il vient, il marque. Et puis il met le papier devant le congélateur. Je suis passé une fois. L'esprit me dit stop, recule. Je recule, je regarde les panneaux, je regarde les congélateurs. Je regarde les panneaux, je regarde les congélateurs. Je n'arrivais pas. Je dis qu'est-ce qui se passe ici? Il y a quelque chose, je vois un miracle. Alors, les gars devraient mettre sur ce congélateur qui valait, à l'époque c'était des francs, ça valait 1500 francs qu'il avait soldé. Au lieu de mettre 1500 francs, il a mis 1 franc. Juste au moment où je passais. Alors je regarde dans mon portefeuille, j'avais 1 franc. Je dis, ça tombe bien. Je vais dans le magasin, j'entre. Je dis, je voudrais ce congélateur qui est devant. Ah, le gars me dit, mais ça tombe bien parce que je viens de mettre un panneau. Je dis, oui, c'est à cause du panneau que je veux parce que je veux ce congélateur. Il m'a dit, mais viens, on va aller chercher. Mais tu as l'argent pour payer? Je dis oui. Il me dit, ok. Paye-moi l'argent. Je sors mon portefeuille, je sors 1 franc, je le mets sur la table. Les gars me regardent et disent, oh, ces gars ont commencé à débloquer, ou bien ils me cherchent des problèmes, ou bien ils veulent m'emmener dans un domaine où peut-être c'est... Ils se sont regardés dans le magasin, ils ont tourné la tête, ils disent, monsieur, mais vous êtes sûr du prix? J'ai affirmé avec foi, je dis, oui, certainement, je suis sûr du prix. Et je veux ce congélateur parce que c'est à moi. Et je ne vais pas partir sans mon congélateur. Il a dit, mais monsieur, ce congélateur ne coûte pas 1 franc. Ça coûte 1500 francs. Je dis, non, c'est pas ce que moi j'ai vu. Moi j'ai vu 1 franc. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Mais sortez avec moi. Oh, celui que j'ai discuté avec lui, c'était le patron. C'est lui qui avait fait le panneau. On arrive devant, il regarde les panneaux, il voit bien son écriture. C'était marqué 1 franc. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dis, mais vous avez marqué 1 franc. Moi j'ai 1 franc. J'arrive au poil. Donnez-moi mon congélateur. Que je parte sans de discussion. Déjà, je réfléchissais pas comment je vais le porter. Hein? C'est grand congélateur. Ce n'était pas mon problème. Mon problème était que Dieu m'a donné ces congélateurs et j'avais la foi. Je voulais mon congélateur. J'ai dit, monsieur, donnez
congélateur, vous avez l'argent. Il m'a regardé, il a dit c'est votre jour de chance. Je lui ai dit non, je ne crois pas à la chance. C'est la journée de ma grâce, parce que Dieu m'a acheté les congélateurs. Les fêtes que j'avais donné de l'argent dans l'église m'est revenu. J'avais la foi, je vais avoir un congélateur. Celle qui valait 1500, je l'ai reçu à 1 euro. Alléluia. Amen. Après, il m'a dit, c'est un jour de chance. Il appelle ses souvenirs et dit, donnez-lui le congélateur. Je le regarde et dis, mais écoute pas ton suivre, mets-toi à 1 euro, nous si on va acheter. Il a dit non. Je me demande comment c'est arrivé que je puisse me tromper sur le chiffre. Mais je crois que c'était pour lui. Donnez-lui. J'avais les congélateurs. À peine j'ai touché, je bougeais les congélateurs parce que c'était grand. J'ai cherché, j'entends bibi bibi. À côté, je vois qui? Un frère de l'église qui faisait la livraison. Oh là. Alors mon frère, ça va? Je suis en train de passer. Mais je dis, mais tu vas où? Arrête-toi là parce que tu es venu pour moi. Mais je suis au travail. Je dis, mais non. Mais si tu pars, comment je vais ramener ces congélateurs? Il me dit, c'est pour toi. Je dis, oui. Bon, ok, pasteur, je vais te ramener. Mais je viendrai te déposer les soirs quand je finis du travail. Je dis, embarque les congélateurs avant que l'autre change d'avis. Mais déjà comme ça, je suis en paix et je pars tranquille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon juste vivra par la foi, pas par la croyance. Donc je dis que la foi nous ouvre les portes pour ceux qui s'appuient à Dieu. La foi est un outil, est un instrument que Dieu te donne, afin que cela puisse t'ouvrir les portes. La foi t'apporte les promesses de Dieu, à ce qu'ils puissent être réalisés. La Bible dit, c'est la démonstration. La démonstration, c'est le domaine où Dieu travaille. Dieu veut que tu puisses, il puisse te démontrer. Dieu veut te démontrer. Mais il dit, pour que je puisse te démontrer ma présence, j'ai besoin que tu puisses avoir un outil. L'outil qui te permettra à ce que tu puisses entrer en connexion avec la démonstration de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand tu as la foi, Dieu va te démontrer ce qu'il est vraiment réellement. Et c'est là que tu vas entrer dans un domaine surnaturel où les choses qui ne sont pas deviendront à l'existence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Proclamez le Seigneur, s'il vous plaît. À comprendre la foi. Je ne peux pas comprendre. La parole de Dieu, on ne les comprend pas. La parole de Dieu, on l'obéit. On écoute et on obéit. Quand Dieu dit que tu es le sel de la terre, je fais une chose, j'apporte ma saveur. Je ne peux pas demander et savoir de quelle façon je suis le sel de la terre. Si Dieu dit que je suis, encore une fois, la lumière du monde, je vais briller. J'ai la foi par la parole que je vais briller. Dieu est ton propriétaire. Il est celui que les prophètes ont annoncé. Quand il a dit que mon juste vivra par la foi, il voudrait, parce qu'il veut que tu puisses posséder les choses qu'on espère. Tout le monde a l'espérance. Qui n'espère pas les choses? Ici dans cette salle, personne ne peut dire qu'il n'espère rien. Tout le monde a l'espérance. Il y a des gens qui espèrent devenir riches. Il y a des gens qui espèrent acheter des choses. Il y a des gens qui espèrent à posséder des choses. Tout le monde a quelque chose qu'il veut. Ces choses-là, nous espérons. Cela ne veut pas dire que quand on espère, qu'on a tous eu ces choses. Mais Dieu te dit, si tu as la foi, tu vas changer la sphère. Tu vas quitter le domaine d'espérance, mais tu vas aller dans un domaine de démonstration. Alléluia. Amen. Des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que toi, tu espères avoir une voiture, mais Dieu a besoin de te démontrer pour qu'il te donne un avion. Alléluia. Amen. Alors tu vois que tu es limité dans ta pensée d'espérer, mais Dieu veut te démontrer une puissance pour que tu puisses posséder un avion. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est cela la foi que Dieu, le domaine que Dieu veut que tu puisses vivre. Parce qu'il est ton Dieu. Et quand il veut te donner, il va te donner des choses en grand. Il ne te donnera pas des choses en petit. Même si ton espérance est petite, mais Dieu va te prouver sa grandeur. Aucun de nous n'a jamais exprimé la grande puissance de Dieu. Aucun de nous n'a jamais exprimé cela. Mais le jour que Dieu voudra te faire exprimer est arrivé. Parce qu'il te dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. Amen. La foi est un domaine où Dieu révèle vraiment toute sa puissance. Il
afin de déplacer toutes les montagnes. Amen, hein? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il veut que tu déplaces toutes les montagnes. Oh, je peux vous rassurer combien il y en a des montagnes dans nos vies. Combien il y en a des montagnes. Tu veux faire quelque chose, tu es coincé par quelque chose. Tu es bloqué toujours. Tu te dis, mais comment c'est? Pourquoi c'est toujours, ça coince? Pourquoi c'est impossible? Pourquoi je dois toujours forcer à obtenir cela? Ça ne vient pas tout seul. Dieu te dit, non, juste ne vivra par la foi. Il veut que chaque jour tu expérimentes qu'il y a des montagnes. Quand Dieu dit que si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de moi. Il ne parlait pas de choses naturelles. Alléluia. Il voulait simplement te dire que chaque jour, tu auras une vie difficile. Mais avec l'outil que je te donne, la foi, ta vie qui est difficile deviendra facile. Amen. Parce que ce qui va te bloquer ta route, tu auras la capacité de le dire, déplace-toi parce que je vais passer. Alléluia. Si tu vas revenir derrière moi, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, moi, j'ai seulement besoin que tu te déplaces et que je passe. Alléluia. Maintenant, derrière moi, si tu vas revenir, moi, je suis déjà passé. C'est cela la foi. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est ce que Dieu veut, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses que ne voit pas sont réservées à Dieu. Ceux qui sont révélés sont réservés à l'homme. Alléluia. Dieu a gardé des choses que tu ne connais pas et que tu ne vois pas. Mais il veut te démontrer. Mais par comment? Par la puissance de sa droite. Et cette puissance se révèle simplement si tu ne crois pas, mais si tu as la foi. Amen. Amen. Nous devrions considérer notre vie si réellement nous avons vraiment la foi. Oui, Dieu a ordonné un jour. Vous vous rappelez de ce séminaire qu'on avait fait? On avait dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai vu des gens, c'est pendant ce séminaire, à exalter, oh, je suis puissant, je suis puissant. À quoi ça te servirait la puissance à la foi? Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Si Dieu t'a ordonné que tu sois puissant, ton Dieu t'ordonne aussi que tu puisses marcher par la foi et pour la foi. Alléluia. Amen. Que tu vives par la foi et pour la foi. La puissance avec la foi, c'est celle qui peut déplacer les montagnes. C'est celle qui peut dire, en tout cas, à cette maladie, tu t'es trompé d'adresse. C'est celle qui peut confondre même l'ennemi. Parce que quand je suis sûr de ma force, je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Alléluia. Amen. Assez souvent, ceux qui parlent, c'est ceux qui sont faibles. Amen. Ça, c'est la démonstration même de la maîtrise des foi. Un jour, je partageais avec ma femme, je dis, celui qui est supporté est faible, mais celui qui supporte est fort. Alléluia. Amen. Quand tu es supporté par ta femme, ça veut dire que tu es faible. Mais ta femme qui te supporte est fort. Parce qu'il arrive à te supporter avec tes caprices. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? La foi est un domaine que Dieu attend l'Église. Dieu a donné la puissance, mais cette puissance se révèle. Aujourd'hui, Dieu ne crée plus. Il a besoin que tu puisses créer. Quand la Bible dit que ceux qui croient en Jésus-Christ feront de grandes choses, même ceux que Christ n'a pas dit, il n'a pas dit que non, tu vas acheter plusieurs maisons. Il veut simplement que les grandes choses que tu feras, c'est lorsque la mort est dans ta vie, que tu es capable de dire, la résurrection est dans ma vie. Alléluia. Tu éloignes la mort pour amener la résurrection par la foi. La Bible dit, la parole est sortie, les figuiers étaient séchés, les disciples, quand ils sont passés le lendemain, ils ont vu que c'était séché. Ils se sont étonnés en disant, mais qui est cet homme qui, même quand tu pars dans un arbre, le lendemain, ça sèche. Mais ils avaient oublié qu'eux-mêmes avaient cette puissance et pouvoir de faire sécher les choses. Alléluia. De faire sécher les choses. La maladie s'intègre dans ta vie, fais-les sécher. Amen. Mais il faut avoir de la foi. On n'a pas besoin d'avoir une grande foi. Je disais que la foi est liée à toutes ces choses que nous avons dit ici. L'Église doit vivre par la foi. L'Église doit vivre pour la foi. Par la foi et pour la foi. Je crois que je n'ai pas, mais je suis sûr que Dieu va le faire. Abraham l'a dit. Lorsque son fils l'a demandé, papa, nous partons là pour le sacrifice. Nous allons les voir. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Le père va dire à ses serviteurs, nous partons et nous reviendrons ensemble. Mais il va lui dire, mon fils, ne t'inquiète pas, Dieu pourra.
il avait cette foi qui dit, si Dieu donne quelque chose, il a aussi la capacité de les faire revenir. Alléluia. Amen. Abraham savait que même si tu es son fils, Dieu était capable de le ramener à la vie. En fait, dans ses gestes, son fils était déjà tué. Il n'a pas besoin simplement de planter un épée. La Bible dit dans ta pensée, si tu penses déjà tuer quelqu'un, tu l'as déjà fait. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Ce n'est pas le fait de tuer. Ça, c'est naze. Mais le fait simplement que tu penses que je vais tuer cet homme, tu l'as déjà tué. Et c'est cela le péché. Le fait que tu as consommé le péché, dans ta pensée, tu dis, tu as des pensées mauvaises sur telle personne, tu l'as déjà fait. Et ce sont ces péchés-là qui seront condamnés. Alléluia. Amen. Dieu a vu la foi d'Abraham. Les couteaux n'étaient pas dans les corps du fils, mais seulement, il a considéré qu'il avait déjà sacrifié son fils. Et voilà pourquoi Dieu, en retour, il va sacrifier. Je disais, Jésus-Christ, la foi est vraiment en rapport avec les réalités invisibles, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu créateur, dont la puissance et la sagesse est sans limite. Et il va prendre cette puissance et cette sagesse, il va la mettre à la portée de l'homme, à la portée de l'Église, à la portée de celui qui croit. Ta puissance est tellement que le diable, quand il te voit pleurer, il rigole. Il se dit, mais est-ce qu'il sait au moins ce qu'il vaut? Il sait la puissance de l'outil que Dieu lui a donné. C'est un outil créatrice qui appelle des choses qui ne sont pas à l'existence. C'est Dieu là a remis entre nos mains une bombe qui crée des choses. Et c'est cela la foi. Parce que quand nous croyons, nous les verrons s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Quand j'ai la foi, je vois s'accomplir les choses. Et c'est cela que Dieu nous amène. Combien de témoignages je peux vous donner pour la foi? Il y a une fois ici, j'étais ici, je vous ai dit que j'avais un problème. Je dis, Seigneur, à la maison, j'ai besoin de faire une antenne parabolique ici sur le toit. Je n'ai personne. Comment je vais faire? Alors Dieu me dit, sois en paix. Je dis à mon époux, je dis, je crois que Dieu va nous visiter. À peine je finissais, je regarde par la fenêtre, je vois un camion de l'antenne parabolique qui attendait devant ma maison. Ma femme me voit courir dehors en vitesse. Il me dit, mais tu vas où tu vas? Je lui dis, Dieu il m'a envoyé quelqu'un pour faire mon antenne parabolique. Il me demande, il dit, mais tu as l'argent pour le payer? Je dis, non, c'est pas mon problème. Mais Dieu l'a envoyé pour moi. Les gars ne savaient pas qu'est-ce qu'il faisait là. Il s'est arrêté dans ma cour. Je descends, je lui dis bonjour monsieur. Il me dit bonjour monsieur. Ah, vous vous installez dans les antennes paraboliques? Il me dit oui. Je dis, vous savez, vous êtes venu pour moi. Il dit, ah bon? Mais je dis, mais pourquoi vous vous arrêtez ici devant chez moi? Il dit, moi aussi je ne sais pas. Alléluia. Je dis, non, moi je sais pourquoi. Prenez votre matériel. Allez, venez avec moi. J'entre à la maison. Je dis, voilà, le toit est là. J'ai besoin qu'on installe les paraboles. Le fil doit prendre, je ne sais pas, 5 ou 6 mètres. Alors il a dit, ok. J'ai un peu de temps, je vais le faire. Il n'est pas monté sur le toit, il a mis le fil. Il est passé par la cave, il est monté, il est tout. Il nous a installé les chaînes. Alors moi, je réfléchissais quand les gars faisaient le travail, parce qu'ils faisaient vraiment avec amour. Je dis, oh là là. Je ne sais pas, je n'ose même pas lui demander la facture. Quand tu as fini le travail, il vient me voir et il dit, ah, mais ton visage me dit quelque chose. Je dis, oui, ça doit te dire quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je dis, ça doit te dire quelque chose. Il dit, mais je te connais. Je dis, ah, mais tu dois me connaître. Et à ce moment-là, j'ai besoin qu'il me connaisse, parce que bon, il n'y avait rien. Parce que s'il me sort la facture, je dis, mais je sais que tu me connais. Alors il me dit, je vois maintenant où je t'ai vu. Je t'ai vu au Kinépolis. Mais tu nous avais rendu service un jour. Mais maintenant, tu sais quoi? Cette facture, c'est terrible. On oublie. On jette. Ça, c'est pour moi. Alléluia. Amen. Je dis non, c'est pas pour toi. C'est Dieu qui t'a envoyé ici. Amen. Alléluia. À peine qu'il a fini d'installer l'antenne, son téléphone a sonné. Les gars, normalement, il avait rendez-vous avec ces gars-là. Et les gars l'ont rappelé pour lui donner une bonne adresse, afin qu'il aille installer les paraboles, la parabole. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas tout.
Il y a 6 mois, 7 mois est passé. Hein? 7 mois, 8 mois est passé. La télé tombe encore avec. Et rien ne se montre comme des images. J'ai dit, bon, cette fois-ci, il faut que je puisse pousser la foi plus loin. Parce que la seule personne qui doit le faire, je le vis seulement comme ça, c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, comment je peux faire, Seigneur? J'ai appelé Canal+, je dis, alors, non, mais si on vous envoie un technicien, ça va vous coûter 250 €. Sinon, on vous donne les adresses pour appeler les gens personnels, afin qu'ils puissent faire. Alors, ma femme me regarde, je dis, on croit toujours. Tu te rappelles de ce frère-là? Il m'a dit oui. Je dis, ah, ce jour-là, on l'avait vu par la fenêtre. Je dis, le Dieu me dit, pousse-toi par la fenêtre. J'avance par la fenêtre. Il a oublié encore l'adresse, il s'est mis devant moi. Je lui dis, je suis sûr, celui-là, je vais l'embaucher par la foi. Et comme ça, il va rester habité tout le monde. Il était là devant. J'ai dit ça comme d'habitude. Vous savez, quand vous entrez dans le domaine de la foi, vous êtes tellement dans l'assurance, vous inquiétez plus de rien. Parce que vous savez que tout est fait par le ciel. Tout est accompli par le ciel. Vous allez pas même avec des soucis, tu vas me demander l'argent. Je lui dis, encore vous? Il me dit oui. Comme si je vous vois, vous avez encore des problèmes. Je dis oui, revenez encore. Il est remonté encore sur le toit. Il a fait encore. Et on s'est dit bonjour. Ma femme a dit, cette fois-ci, vous n'allez pas partir. On vous offre un café. Alléluia. Amen. Et les choses se sont faites. C'est ça que Dieu veut. Quand tu as la foi, Dieu veut que tu vives en espérant en lui. Que toute chose, c'est lui qui fait, qui prend en main. Tu es là simple. Une facture qui te tracasse, tu te dis que je n'ai pas les moyens, Seigneur. Tu le sais. Mais je suis sûr que tu as les moyens. Mais je crois que moi aussi, je ne pourrais pas avoir les moyens. Je vais vous donner encore d'autres témoignages. J'avais arrêté le paiement des factures d'EDF. C'est arrivé. Cumul de factures. Je n'avais pas l'argent. J'ai reçu 3 lettres de menaces de EDF. On viendra couper. J'ai pris la facture, je me suis agenouillé, je dis Seigneur, tu nous as dit que nous devons être soumis aux institutions. Je suis soumis. Je me suis servi de l'air et l'électricité. Je suis dans les devoirs de payer. Mais tu sais, les comptes de ton serviteur, tu connais ma situation. Ce n'est pas que je ne vais pas payer. Mais sincèrement, je veux simplement avoir l'argent. Je ne te demande pas de payer ces factures pour moi. Mais j'aimerais que tu puisses arrêter la mesure qui est là jusqu'à ce que je puisse avoir l'argent pour le payer. Je finis ma prière. Vous savez comment les diables est? À peine je finis la prière, j'attends 10 dons. C'est qui que je vois? L'argent d'EDF. À la porte. J'ai dit ça c'est sympa. À peine je finis. On vient me rappeler que non. Il y a un litige. Mais je croyais à ma prière. Alléluia. Amen. Il est venu, il dit, monsieur, vous savez que vous n'avez pas payé? Je dis oui. Vous savez que je suis venu pour couper l'électricité? Je dis oui, monsieur. Je réfléchissais à ce que j'allais lui dire. Je vois mon fils, Jérémie, il avait 2 ans à cette époque. Il va sortir de la porte. Il regarde le monsieur sur les yeux, il a droit dans les yeux. Mon fils va lui dire, monsieur, vous travaillez où? Le monsieur lui dit, je travaille chez les gens qui payent le courant. Ah, monsieur, vous êtes venu pourquoi? Vous savez, les enfants, comment ils posent des questions. Vous êtes dans l'église des papas? Je me suis dit, si l'EDF était dans mon église, ça serait bien. Il me dit, non, 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 je suis venu couper les courants. Ah bon, monsieur? Ah non, 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 vous n'allez pas couper les courants. Vous allez laisser les courants jusqu'à ce que mon père puisse trouver l'argent pour vous payer. D'accord? Je regardais le petit là, je dis, qu'est-ce que Dieu était venu faire dans la... Le monsieur lui dit, d'accord. Il a pris son sac sans me poser des questions. Il s'est retourné, il est parti. Ce qu'il a signalé chez les gens là-bas, je ne sais pas. Ce qu'il a dit s'il avait coupé le courant, c'était plus mon problème. Mais mon problème était qu'il est
message par rapport à son serviteur. Et le gars est parti. C'est que vous ne savez pas. Le salaire est tombé. Les jours où le salaire est tombé, je suis allé dans le bureau. C'est qui m'accueille, c'est ce monsieur-là. Il a dit, ah, je vous ai vu. Vous savez, je vous ai beaucoup couvert auprès de mes supérieurs. Votre enfant m'a fait une forte pression. Vous priez. Je lui ai dit, j'étais pasteur. Il a dit, en tout cas, j'ai entendu quelque chose me parler par votre enfant. Alors réglez votre facture. J'ai réglé ma facture. Alléluia. On va parler le Seigneur. Il voudrait que tu vives chaque jour en dépendant de lui. Aujourd'hui, les chrétiens croient. Il est dans la croyance. Mais la parole de Dieu, il ne croit plus. Que Dieu n'est plus capable d'agir et de faire. Ma vie est enveloppée de témoignages. Tous les jours, depuis que j'ai commencé, ce n'est que des témoignages. Vous voulez que je vous dise encore un autre? Oui. Vivre par la foi. Amen. Je suis arrivé ici, je n'avais aucune voiture. J'arrive, je dis, Seigneur, comment je vais faire pour ne pas avoir la voiture? Un jour, un homme est venu. Je m'ai dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur qu'il faut que je t'achète une voiture. Parce que je ne voudrais pas que tu puisses l'avoir. J'avais des projets avec mon épouse d'acheter une voiture. Il est rentré, il a sorti 3500 €. Il a dit, tiens, va acheter la voiture. Notre première voiture, ici on l'a acheté, tu te rappelles. Il m'a donné 3500 €. Achète la voiture. Je suis allé acheter la voiture. J'ai roulé avec cette voiture. Il est venu me voir encore et me dit, j'ai comme l'impression que cette voiture ne te va pas. Tu es quand même un homme de Dieu. Il te faut une belle voiture, viens avec moi. Allons dans un garage. Nous sommes allés dans un garage. Il m'a dit, c'est quelle voiture que tu veux? Je lui ai montré une BMW 325 intérieur, oui. Verrouillage et central, full option. C'est pas la peine que je vous dise toutes les options. Alléluia. C'était pas mon problème. Si Dieu lui a dit de m'acheter la voiture, j'allais demander. Le reste, ça me regarde pas. Moi, j'avais la conviction que quand je partais, je revenais avec ma voiture. Je suis rentré. J'ai vu que je vais changer de démarche quand je vais commencer à conduire cette voiture parce qu'il faut changer de démarche quand tu conduis une telle voiture. Je me suis dit, bon, je commence à voir les choses en grand. Je ne savais pas s'il devait payer ou non. J'ai demandé la clé, je dis, donnez-moi la clé. Ils m'ont donné la clé. Je démarrais la voiture, j'avais vroom vroom. Je dis, oh là là, ça c'est vraiment les sons que je cherchais. J'entendais ces sons en dehors quand les autres faisaient ce genre de voiture. Moi, ces sons-là, ça me rappelle des choses. Vroom vroom. J'ai fait un tour avec ma voiture. Quand je suis revenu, je lui ai dit, on peut partir? Il dit, oui, on peut partir. Alléluia. Il avait sa voiture, moi aussi j'avais ma voiture. Je suis revenu avec ma voiture. Amen. Donc il a acheté, je ne lui ai jamais posé la question. J'ose même pas lui poser la question. Mais ce que moi je sais, j'avais ma voiture. Alléluia. Oh, vivre par la foi, c'est d'espérer en Dieu tous les jours. Et Dieu est capable de toucher même un corbeau pour venir te nourrir. Parce que tu es son serviteur, tu es sa servante. Pourquoi vous croyez au lieu de marcher dans la foi et pour la foi? Pourquoi vous avez tout perdu et vous ne vous espérez plus? Pourquoi vous êtes resté comme ça et vous ne croyez plus? Le Seigneur veut que vous puissiez expérimenter sa démonstration. Le Seigneur veut que vous puissiez voir des choses. C'est que vous ne voyez pas encore. Parce que s'il vous montre ce que vous ne voyez pas encore, alors vous ferez quoi? La Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen. Vous voulez d'abord voir pourquoi. Mais il ne peut pas vous montrer parce que le domaine de l'invisible, ça lui appartient. Il vous dit seulement, ayez la foi. Amen. Et là, moi, je vais me démontrer. Et je vais démontrer devant toi ma grandeur, ma toute puissance. Comme ça, tu pourras te taire et faire silence et dire, mon Seigneur
et moi. Amen. Alléluia. Amen. Rien que quand tu vois la puissance de Dieu, tu te courbes en disant, mon Seigneur et mon Maître. Il veut que tu répondes, mon Seigneur et mon Maître, parce qu'il t'a démontré sa puissance. Il t'a démontré sa faveur. Il t'a démontré son énergie. Et ce domaine-là lui appartient. Il t'attend. Et depuis le temps qu'il t'attend pour qu'il puisse te montrer. Mais toi, tu crois toujours. Toi, tu viens à l'église en croyant. Tu fais des choses en croyant. Tu es comme des démons qui croient aussi. Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église en croyant. Dieu veut que tu viennes à l'église parce que tu as la foi. Alléluia. Tu viens parce que tu sais ce que tu viens venir faire ici. Tu viens parce que tu sais ce que Dieu a fait et ce qu'il continue de faire. Et quand tu sortiras, tu diras, les montagnes se sont éloignées autrefois, aujourd'hui aussi les montagnes vont s'éloigner. Amen, amen, amen. Les choses qui ne s'ouvrent pas, aujourd'hui le Seigneur va les ouvrir. Et voilà pourquoi il te dit, moi je te donne la foi pour que ça puisse te servir comme un outil, afin que toutes tes portes, tu puisses les ouvrir. Ce n'est pas seulement la clé qu'il a donnée à Pierre, qui ouvrira les églises, des portes des églises de cieux. Mais Dieu te donne la foi à ce que, quand tu n'arrives pas à ouvrir, tu les crées. Amen. 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 Les choses qui ne sont pas à l'existence. Quand tu n'arrives pas à ouvrir, tu les crées. Si cette porte est fermée, peu importe. Quand je peux fabriquer une autre porte, qu'est-ce qui va me prendre? Je ne vais même pas la quitter parce que c'est fermé. Je viens devant le mur ici, je crée une autre porte. Je dis là, je vais accéder. Allez, cassez-moi ici. Alléluia. Tu ne veux pas que je passe là-bas? Moi, je vais passer ici. Amen. Alléluia. Je crée une ouverture et j'entre dans les choses de Dieu, dans son domaine. C'est ce que Dieu veut que tu puisses vivre. C'est ce que Dieu veut que l'Église puisse expérimenter. Vivre pour la foi et vivre par la foi. Croire. Croire. Je dis souvent à mon épouse, Dieu ne nous laissera jamais tomber. J'ai une certitude que je sois mort aujourd'hui. Dieu ne laissera jamais tomber mes enfants. À aucun moment. Tout ce que je fais pour lui, je le fais par la foi. Je ne calcule même pas. Je me dépasse. Je n'égale pas pour dire que non, je fais ceci, je montre. Mais je le fais parce que je crois à celui qui m'a sauvé. Alléluia. Qu'importe comment je vais le faire, de quelle manière, je continuerai à le faire. Jusqu'au jour où Dieu m'arrêtera et que je mourrai. Mais tant que je suis vivant, même s'il faut que mes enfants crèvent de faim, je financerai, je ferai l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et je le ferai par la foi. Parce que je crois à ce Dieu-là. Et depuis, nous n'avons jamais rien manqué dans notre maison. Nous sommes accompagnés tous les jours. Quand nous n'avons pas les choses que je pense posséder, je ne fais pas beaucoup de jours. Les jours qui viendront, je les ai. Je les ai. Alléluia. Je les ai. Et nous nous réjouissons avec mon épouse en disant, voici, nous avons vu encore la main de Dieu. Nous ne comptons pas la main de Dieu dans notre vie. Amen. Nous ne comptons plus la main de Dieu. Mais nous vivons avec cette bonne main. Quand on voit cette main, on a besoin de la saisir et de courber en les soutenant, en disant, Seigneur, je serai ton serviteur jusqu'à la fin du jour. C'est cela que Dieu veut que l'Église vive. Pourquoi vous vivez par la croyance au lieu de vivre par la foi? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. La résurrection est là. Les prochaines fois, nous allons étudier la foi vient de ce qu'on attend. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Le domaine de Dieu. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. La Bible dit, il n'a pas considéré que son corps était mort. Et celle de son épouse. Il s'est appuyé dans la foi. Il a cru à une parole qu'il avait entendue peut-être ses pères lui dire. Que Dieu a la capacité de faire les choses, ce qu'il a promis. Il a la capacité de réaliser ce qu'il a promis. Il a pensé à cette parole, Abraham. Peut-être qu'il attendait ses pères lui répéter cela. Fais confiance en Dieu, aie la foi. Parce que Dieu est capable de faire les choses là où aucun homme ne peut faire. Dieu est capable de réaliser les monuments là où aucun homme ne peut réaliser. Ce sont des domaines de démonstration. C'est là qu'il se déploie en toute puissance.
Il est rêvé son robe de majesté. La Bible dit qu'il marche parmi les 7 chandeliers d'or, en costume royal. Et rien n'est impressionnant devant lui. Notre Dieu, quand il sort avec sa majesté, quand Dieu sort, personne ne peut le dire de rentrer. Lorsqu'il s'élève, personne ne peut le dire de s'asseoir. Il dit, mon juste vivra par la foi et pour la foi. Dieu est sorti avec toute sa magnificence. Il attend. Esaïe disait, Jérémie a dit, de loin, je l'ai vu. L'Éternel s'est montré à moi. Il a dit, je t'aime de l'amour éternel. C'est pour cette raison que je te conserve ma bonté, ma bienveillance. Oh, j'aime cette parole. C'est pour cette raison que je te conserve ma bonté, ma bienveillance. Parce que mon amour éternel, je te l'ai révélé. La foi est un domaine que tu dois vivre. Tu dois vivre dans la foi. Tu dois vivre pour la foi. Avec la foi. Tu dois te revêtir de cela. C'est un habit que Dieu te donne. De multiples couleurs. C'est celle-là qui fera ton élévation. Parce que là où tu auras le désert, tu peux faire, encore une fois, jaillir un fleuve. Alléluia. Amen. Oh oui, parce que tu as la capacité de créer. Tu as la capacité de former. Tu as la capacité de lever. Tu as la capacité de faire. C'est ce que Dieu t'a dit et que tu es. S'il t'a ordonné d'être puissant, il veut que tu vives par la foi et pour la foi. Et maintenant, tu vas prier ton Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, j'étais croyant, mais j'ai rêvé. Aujourd'hui, je veux avoir la foi en toi. J'ai refusé toute croyance qui me plonge dans la religion. Mais je voudrais vivre par la foi et pour la foi. Alors si j'étais croyant, Seigneur, je te demande pardon. Mais je voudrais que tu puisses planter ta foi dans mon cœur. Ta foi dans mon cœur. Et que je ne regarde plus les circonstances comme avant. Mais que je puisse considérer que tu as remis entre mes mains l'outil qui verra que je puisse enlever la honte dans ma vie. Et que la honte soit dans les cas de mon adversaire. L'outil qui me permettra de vivre heureux sur cette terre. Car quoi qu'il arrive, quoi qu'il se fasse, je m'appuie dans la foi. Et pour la foi, en sachant que lorsque tu promets quelque chose, tu l'accomplis. Commence à prier ton Dieu maintenant. Commence à prier ton Dieu. Je ne sais pas quels sont les mots et les paroles que tu vas utiliser. Tu as entendu la parole de Dieu. Tu as entendu les témoignages de la parole du Seigneur. Maintenant tu es capable. Tu sais où tu es bloqué. Tu sais les montagnes que tu as devant toi. C'est parce que tu étais croyant. Tu croyais. Oh, mais Dieu dit que aie la foi, mon fils, ma fille. Aie la foi. Et tu auras, et tu verras la gloire de Dieu. Aie la foi, et tu verras ma splendeur. La gloire de Dieu ne se révèle pas dans les miracles. Je vous ai dit, la gloire de Dieu ne se révèle pas parce que quelqu'un est ressuscité. La gloire de Dieu ne se révèle pas parce que quelqu'un est délivré. La gloire de Dieu ne se limite pas parce que quelqu'un est guéri. La gloire de Dieu, c'est toute sa splendeur qui veut te montrer. C'est toute sa splendeur qui veut te faire pénétrer toute sa gloire. Lorsque t'entoures, tu te forces de te dire, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Car la gloire de Dieu, tu te fais entrer dans sa gloire. Tu dis, encore une fois, comme Paul, que veux-tu que je fasse? Oh oui, quand tu entres dans la gloire éternelle, tu oublies ce que tu es. Tu ne sais plus qui tu es. Tu sais simplement que tu es devant ton Créateur. Parce que ça y est. Encore une fois, te comble. Parce que ta lumière te gouverne maintenant. Tu crois et tu verras. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu. Tu verras sa magnificence. Tu verras sa royauté. Tu verras sa fidélité. Tu vivras encore une fois sa puissance, son autorité. Et tu verras ce qu'il est réellement. Car il se révèle dans la foi. Il nous a fait don de cela. Oh oui. Prie ton Dieu, ma soeur. Prie ton Dieu, mon frère. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu maintenant. Oh, prie ton Dieu. Car tu ne veux pas de témoigner. Tu n'arrêtes pas de témoigner le grandeur de Dieu. Tu seras une musique. Et la grandeur de tout-puissant. Car chaque jour pour toi, ça sera une expérience invisible avec ton Dieu. Ton Créateur et ton Maître. Qui t'attend dans ce domaine-là. Il te dit, je me tiens à la porte et je frappe. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Oh oui. Merci Seigneur. Ma sœur Marie aussi, c'est elle.